Excusez-moi pour les nombreux bugs, je vais essayer de régler ça pour les futurs à l'antenne. Mais ce qui est cool, c'est que vous n'êtes même pas obligé de regarder l'image. Vous pouvez juste mettre vos écouteurs, écouter, et ça fera comme un podcast. Bonne vidéo. Aujourd'hui, avec Sailor, on va parler de YouTube. On va parler d'un peu tous les trucs de YouTube, le putaclic, la visibilité, la monétisation. Alors, on va commencer par parler de la visibilité des petits YouTubeurs. Est-ce que tu trouves, toi, que les petits youtubeurs sont mis en avant par YouTube? Pas du tout, et encore moins quand on sait pas que les tags existent. Oui, parce qu'il faut savoir qu'elle a appris il y a 3 jours que les tags YouTube existent. Je suis sur YouTube depuis début février et je vois que ça monte un petit peu et tout, mais pas de ouf. Je me disais bon bah c'est normal. Et quand je vois d'autres personnes à côté qui grimpent de ouf, je me dis mais on a commencé en même temps, wesh. Peut-être que ces personnes-là utilisent les tags depuis le début. Et est-ce que tu trouves c'est normal qu'ils mettent les plus gros parce que pour toi les plus gros font logiquement le meilleur contenu, ou tu trouves qu'ils devraient quand même mettre les plus petits, créer une section pour tendance pour les plus petits, ou alors c'est très bien comme ça? Pour moi déjà, dire que les gros youtubeurs font le meilleur contenu, je suis pas du tout d'accord. Parce que autant tu vas kiffer des gros youtubeurs, autant il y en a tu vas pas du tout aimer ce qu'ils font. De toute façon c'est hyper subjectif. Et un petit youtubeur, il peut faire un contenu hyper quali. En fait les petits youtubeurs, ça leur rapporte pas de thunes à YouTube, du coup bah ils s'en foutent en vrai. Ils préfèrent les laisser percer dans leur coin et après récupérer la thune quoi. Je pense surtout quoi, c'est une question de pognon. Bon, comme partout, tu me diras, mais c'est dommage parce que ça laisse pas tant de chance que ça aux petits youtubeurs. Tu peux acheter des vues sur internet. Je crois que j'ai vu ça dans la dernière vidéo de Zafil, il dit qu'il a déjà acheté des vues, je crois. Et Zafil, il avait fait un test, c'était pour voir en gros, t'as un site où tu peux acheter des vues, et il avait fait le test sur une autre chaîne à part, tu vois, qu'il avait créé. Il avait eu peut-être, je sais pas, 2000 vues, je sais, un truc comme ça. Waouh. Pour 4,96€, je vais créer une pub campagne YouTube pour avoir 10 000 vues. Mais de ouf. En 4 jours. J'ai 1300 vues. J'ai 1300 vues et 2 likes. En plus, ça sert à rien parce que c'est pas, enfin, même si t'as 100 000 vues et que c'est que des bots ou des gens qui te regarderont plus jamais après juste parce que tu les as payés. Moi, je pense qu'une petite catégorie, une tendance petit youtubeur, tu vois, serait bienvenue. Après la visibilité, j'aimerais parler du putaclic. Pour toi, c'est quoi le putaclic? À quel moment c'est putaclic? Pour moi, c'est putaclic quand t'as une minia où le mec il est en oh my god et que dans le titre ça tourne mal, je clique même pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec Mathéo, on a pris un titre avec le contenu qu'en fait il y a dans la vidéo, et tu vas me dire si pour toi c'est putaclic ou pas, le titre par rapport au contenu de la vidéo. Le premier, donc Neoxy, il avait mis une vidéo, bon il a changé le titre depuis, mais il y avait une vidéo qui s'appelait Je quitte la Redbox. Et du coup en fait à l'intérieur c'était une FAQ où il répondait à la question, enfin il répondait vraiment à la question je quitte la Redbox. Est-ce que pour toi du coup c'est putaclic ou c'est juste aguicheur? S'il l'affirme dans le titre et que c'est vraiment ce qui se dit dans la vidéo, là non c'est pas du putaclic. Deuxième titre, c'est Pierre Cross. Le titre c'est On organise un cambriolage, et dans la vidéo en fait c'est un jeu, donc ils organisent vraiment un cambriolage mais pas un vrai. C'est plus un jeu de rôle en mode il y a une sécurité, il faut pas qu'ils se fassent choper par la sécurité. Pour toi c'est putaclic ou aguicheur? Non, c'est aguicheur. Pourtant c'est quelqu'un que j'aime pas sa personnalité, donc j'aurais pu le descendre gratuitement, mais je trouve pas ça tant putaclic. Et si tu sais à peu près le contenu qu'il propose, si tu sais que ça va être un jeu machin, et je veux dire si la miniature, tu vois pas le mec avec un flingue dans la main en mode prêt à faire un hold-up. Après il y a une vidéo de Vodka, la pire émission de TV, 95% de malaise. Et en fait à l'intérieur il réagit à une émission Netflix. Franchement, là, pour le coup, je sais pas. C'est quand même difficile de mettre une frontière entre putaclic et le truc aguicheur, quoi. Ce qui dit, je trouve pas ça méchant, mais en même temps, je trouve ça lourd comme titre, tu vois. Perso, je trouve que ça fait un peu titre d'avant. 2018, ouais, 2017, je sais pas. Après, c'est pas vraiment putaclic, mais... Enfin, c'est pas forcément la pire émission, tu vois. C'est à la limite, je trouve, perso. Je suis d'accord. Alors après, on a une vidéo de Madiba. Le titre, c'est « J'ai poignardé mon frère pour un micro-ondes ». Et en fait, je t'explique... Ça, j'ai poignardé mon frère pour un micro-ondes, c'est le titre de l'épisode de l'émission à laquelle il réagit. Ouais, mais du coup, je trouve ça hyper putaclic en fait. Tu te sers d'un titre qui est hyper aguicheur, qui n'est pas de toi. Enfin, non, je trouve ça hyper putaclic. Ma vidéo, je suis le neveu de Norman avec des points d'interrogation. Donc à l'intérieur, c'est un quiz pour arriver à la fin de la vidéo, si oui ou non
Je suis le neveu de Norman. Ah, Pour toi, putain, c'est. c'est ça, j'ai pas fait en entier. Oh merde, je suis con, je voulais trop la faire en entier, j'ai pas eu le temps. Tu le feras après l'émission. C'est putaclic ou c'est aguicheur? Oh ça oui, mais c'est putaclic gentil, tu vois, t'es pas en mode j'ai tué Norman. C'est un peu glauque. Au début, je me suis dit, en fait, j'ai hésité à mettre cette vidéo parce que je me suis dit, putain, mais je vais me faire incendier. Mais je me dis, vu qu'il y a des points d'interrogation, ça passe, vu qu'à la fin, je réponds, tu vois. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, les points d'interrogation, je trouve que ça fait tout dans un titre. J'ai pris du temps, je me suis fait, ah, vas-y, je vais mettre ça là. Vous allez pas me saouler. Après, la monétisation, la thune. Que c'est trop compliqué pour arriver à la monétisation ou c'est normal pour toi d'avoir les 4000 heures de visionnage et les 1K? Bah, en fait, je trouve que les chiffres 4000 heures de vues et 1000 abonnés sont corrects. Là où je trouve qu'il y a un couac, du coup, c'est qu'on n'est pas visible. C'est difficile à atteindre et avant d'avoir ces chiffres, c'est compliqué d'être mis en avant par YouTube en fait. En même temps, je comprends un peu que ce soit difficile parce que, admettons, si c'était aussi simple que ça d'y arriver, tout le monde pourrait prétendre à la monétisation YouTube. Ce que je trouverais dommage, ça permet aussi de voir les gens qui vont abandonner parce qu'ils vont trouver ça trop dur. Mais en même temps, après, les gens, s'ils abandonnent parce qu'ils trouvent ça trop dur, c'est que de base, ils se sont mis sur YouTube pour gagner un max de thunes, tu vois. Et genre, ça fait quoi, 4 mois maintenant, peut-être que je suis sur Twitch et je gagne déjà de l'argent, alors que YouTube, ça fait 2 ans et je gagne toujours rien. Enfin là, quasiment, mais je suis pas là depuis 2 ans sur YouTube pour gagner de l'argent, sinon j'aurais abandonné depuis longtemps, tu vois. Du coup, la monétisation pour toi, les chiffres sont cool, mais c'est chiant qu'on ne soit pas mis en avant. Je trouve ça correct, c'est juste un peu contradictoire avec le fait que, on soit pas mis du tout en avant, quoi. L'interaction avec les abonnés, les trucs mis en place pour interagir avec les abonnés par YouTube. Est-ce que tu trouves que c'est assez... Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tu parles du truc où tu as besoin de 1000 abonnés pour faire une story? Non, 10 000 pour la story. Je trouve ça honteux. Franchement, je trouve ça dégueulasse parce que tu es sur une plateforme pour faire des vidéos, donc pour partager, et il faut gravir des échelons pour pouvoir partager un peu plus. Parce que là, actuellement, le seul échange que je peux avoir avec les gens sur YouTube, c'est en commentaire. Il faut qu'il y ait des récompenses, entre guillemets, plus t'as d'abonnés, parce que c'est cool, tu vois. Et après, genre, tu sais, le truc communauté, là. Je trouve que ça sert plus aux plus petits youtubeurs qu'aux plus gros. Genre, c'est pas un Squeezie qui va. Enfin, il s'en fout de ça, tu vois ce que je veux dire. T'arrives sur YouTube, c'est direct, il faut que t'aies autant d'abonnés pour avoir ça, etc. Genre, direct, ça parle d'abonnés, tu vois ce que je veux dire. La prise en main de YouTube. C'est un peu casse-couille de trouver toutes les fonctionnalités, ou alors c'est très mis en avant. Les fonctionnalités, tu peux les trouver facilement, etc. En soi, ça va. Juste, ce qui m'a posé problème, c'est la première fois que j'ai fait un live sur YouTube. Vu que je suis habituée à Twitch, YouTube, je trouve pas ça du tout... C'est beaucoup moins intuitif à mettre en place. Hein. C'est pas fait pour ça. Hein. Yulex, il a dit Facebook Gaming trop la vie. J'ai découvert que ça existait. On a entendu parler il y a genre une semaine. Tu connais ou pas? Facebook, genre, ils ont racheté Mixer. Swan surf sur la vague Fortnite, ça marche, mais on verra jamais de trucs intéressants. Ça se voit qu'il connaît rien à YouTube. Là, maintenant il a sa chaîne, je crois, depuis 1 ou 2 ans, tu vois, sa chaîne solo. Ça a l'air de plutôt marcher, mais ça doit être très chiant pour lui parce que il y a grave. En fait, c'est des petits qui suivent en fait. Je crois qu'il a mon âge et il y a que des enfants, genre des petits enfants qui suivent du coup Swan et Néo de base. Donc ça doit être hyper chiant pour lui. T'imagines dans la rue, tu sais, t'es avec tes potes tranquille et tout. Il y a un petit de 8 ans, il vient, je peux avoir une photo? Je connais pas trop ces deux gamins, mais en fait, si je comprends bien, c'est la mère qui les a affichés au départ. Oui, en gros, ouais. Le plus petit, il a dû commencer à 3 ans. Tu vas pas me dire qu'à 3 ans, il a dit je veux avoir une chaîne YouTube en fait. Je suis fan de la vidéo et tout. Faut arrêter quoi. Swan the Voice, faut se rappeler, a commencé avec Swan qui répète l'alphabet. C'est ça, de base, c'était juste la mère qui était là en mode comment ça va? Ça va bien et vous les amis? Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et moi les copains, et copines? Il récitait l'alphabet et ça faisait des millions de vues quoi. Je vais essayer de faire ça Ça peut être une bonne idée. pour la chaîne Duo. Merci Sailor, tu viens de nous trouver un contenu. Je les soutiens et surtout Néo, tu vois, il passe au lycée, je le soutiens de ouf. Ça va prendre trop cher. Je le soutiens grave sur ça, sur ce coup-là. Le pauvre, il a rien demandé, il doit se faire insulter, un truc de ouf. Alors, The Kerry, C'est le vilain monsieur. est-ce qu'on finit sur ça? On va essayer de faire ça vite. Y a pas Ouais, grand-chose vas-y. à dire. Je commence. C'est dégueulasse. En fait, je comprends pas qu'un gars de 33 ans puisse être attiré amoureux d'une meuf de 16 ans qui a 17 ans de moins, 40 ans et 55. C'est pas choquant. Tu peux avoir les mêmes centres d'intérêt, mais 16 ans et 33 ans,
c'est un autre monde. J'ai pas trop compris. Un jour, il disait qu'il jamais il la quittera, ils iront jusqu'au bout. Le lendemain, il dit qu'il l'a quitté. C'est trop compliqué. Après, moi, ce que je trouve abusé, c'est que la meuf se fasse harceler. Déjà, je trouve que Zekiri, en fait, fait un contenu un peu éclaté sur YouTube. Et que moi, en fait, je l'aimais bien, entre guillemets, même si je le regardais jamais, juste parce que je l'aimais bien humainement. Sauf que là, si même on apprend que humainement, c'est un connard, bah, il a plus rien, donc ça sert à rien de continuer à le suivre. Voilà, c'est mon avis. À toi, Sailor. C'est honteux. 16 et 33 ans, je trouve ça très problématique. Je peux comprendre qu'à 16 ans, tu sois très mature, mais c'est quand même hyper malsain. Et en fait, le truc qui me choque le plus, je sais pas si c'est vrai, parce que je me suis pas penchée sur la question, mais apparemment, il était attiré par elle déjà quand elle avait 12 ans. Franchement, ça se trouve, c'est faux, mais en gros, dans un live, il avait dit à un de ses amis, le bouseux, qu'il était attiré par une meuf de 12 ans, sauf qu'en fait, il voulait attendre qu'elle ait 16 ans, parce que sinon, ça allait faire des problèmes et tout. En fait, je parlais à une nana. En fait, tu vois, regarde des photos des filles, tu te dis putain, elle a 18 ans, 19 ans, non, tu sais. Et en fait, cette fille-là, elle a 12 ans. Tu vois, on s'est pas encore vu. Et en fait, on s'est dit, tiens, on va pas attendre jusqu'à 18 ans, mais on attend jusqu'à qu'elle ait ses 16 ans. Elle a 12 ans. Et dans 4 ans, elle aura 16 ans. Autant 16-33, je trouve ça très malsain. Mais alors 12-29, mais dans quel monde on vit, les gars? 12 ans à 12 ans, mais à 12 ans, je jouais encore à la Barbie, moi. Arrête là, je crois qu'on a dit à peu près tout, hein. Mais on a fait nos commerces, c'est bien. C'était très cool, en tout cas. Et grave, merci beaucoup, du coup, Sailor. C'était grave bien de le faire avec toi. J'ai même pas vu le temps passer, tu vois. Merci à toi et à Mathéo et aux viewers. À l'antenne touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine.